va chanter Dieu, je te loue. Alors, à chaque fois ici, on se demande si ça apparaît. Oui. Que je n'avais pas chanté. Merci pour le choix, Déborah. Regardez tout de suite avec moi Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. La naissance de Jésus représente aussi l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Mais beaucoup de prophéties restent à venir, dont celle de la venue, le retour de Christ. Et parfois, nous, les chrétiens, on s'impatiente. Et donc, je regardais ces versets. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Prions. Oui, merci Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison et en ces temps de Noël de pouvoir entendre ta parole, plus particulièrement sur la naissance de ton Fils, Seigneur. Sur cette naissance qui, comme l'a dit, l'a cité ce matin aussi Philippe, Seigneur, était l'accomplissement d'une prophétie, Seigneur, d'une prophétie qui représentait le salut pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui nous ouvrait la porte, Seigneur, à toi. Aide-nous à nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous, mais aussi de nous souvenir que tu reviendras parmi nous, Seigneur. Tu nous appelleras, nous les chrétiens, à toi. Aide-nous à nous souvenir de ces paroles et de ces prophéties, de cette prophétie qui reste à venir, Seigneur. Tu as encore tant de choses à faire dans nos vies. Aide-nous à être ouverts. Nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin, de partager ta parole. Aide-nous aussi à prier, à nous soutenir les uns les autres, comme on l'a entendu pendant l'étude.
que notre amour soit aussi envers les uns les autres soit aussi accompagné d'actes, Seigneur, qui montrent cet amour, et que cet amour est réel, Seigneur. Aide-nous à ne pas être insensibles aux autres, mais ouverts et touchés, Seigneur, par leurs difficultés, par leurs besoins dans leur vie, la maladie, mais aussi leurs besoins surtout de venir à toi. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne vous ai pas fait lever au premier chant comme d'habitude, donc je vais vous faire lever à celui-ci. On va chanter « Écoutez un saint cantique ». Vous pouvez vous asseoir. Regardez enfin, pour moi, à chaque fois, je vous cite le numéro, mais ça ne vous sert plus, ça sert à moi. Donc on va chanter « Salut Blanche Étoile ». Rayonne sans
Pour ce qui est des annonces, déjà, bon, je vois qu'on est un peu moins nombreux, donc ça annonce effectivement qu'on est en période de vacances. Donc prions aussi pour ceux qui sont sur la route, que tout se passe bien pour eux. Alors je voulais reconnaître les visiteurs ce matin, je sais qu'on en a au moins 2. Et comme je n'ai pas noté tout de suite les prénoms, je me souviens d'Yvan et Henriette. Donc Yvan et Henriette, bienvenue parmi nous. Ils ont appelé ce matin, ils ont demandé l'heure du culte et ils sont là. Donc on est très heureux de les avoir parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Après, on a des gens de passage, pour ne pas citer mon fils, là, qui habite près d'Annecy, qu'on est content de voir, qui nous a gentiment amené son fils pour qu'on s'en occupe pendant la semaine. C'est un plaisir, c'est bien. Je suis aussi heureux de voir Tomoko, ça faisait un petit moment, donc on est heureux de la voir. Et puis Mickey qui est parmi nous aussi. Donc. Sinon, pour les autres annonces, on a réduit un peu pour les vacances la voilure, c'est-à-dire que donc dimanche prochain et le dimanche suivant, il n'y aura pas d'études, il y aura uniquement le culte à 11h, donc ne venez pas trop tôt et pour retrouver le nez devant la porte. Donc uniquement ces 2 dimanches et ça sera de même, ce sera la même chose pour la réunion de prière, mais on reprendra dès la rentrée, on reprendra à nouveau les études et la réunion de prière. Du mardi ou mercredi soir, parce que j'étais pas là pour le vote. Mercredi soir. Donc ça, notez pour ceux qui sont là le mercredi soir ou qui veulent venir à la réunion de prière, donc elle est passée du mardi au mercredi. Donc retenez-le. Après on alterne pour conduire cette réunion entre David, Cyril et moi, donc, mais le mercredi, vous êtes vraiment invités à venir. Ça nous permet, comme je le dis et je le répète, de connaître plus intimement les frères et sœurs et justement leur sujet de prière, leurs requêtes, mais aussi leurs bénédictions. Et c'est une joie de pouvoir avoir ces réunions. C'est vraiment une richesse pour une église. Donc ne négligeons pas la prière. Je sais que vous priez chez vous, mais prions aussi en groupe, en assemblée.
On a aussi de nombreuses requêtes de prière. Là, je vais vous en présenter quand même quelques-unes parce qu'elle vraiment, il faut prier pour Yolande. Elle a perdu coup sur coup une sœur et ensuite sa maman. Donc, c'est vraiment un sujet de tristesse et de difficulté pour elle. Prions-la, soutenons-la dans nos prières, vraiment. Pour ça, je suppose qu'on la voit pas ce matin. Pensez toujours à la santé de Thomas. Il vient le mardi maintenant, le mercredi, mais il évite de venir le dimanche parce qu'il a la santé fragile et donc il a peur de venir le dimanche. On est plus nombreux, mais prions pour lui, pour sa santé. Aussi, pensons au mari de Micheline Ocollier. On pensait qu'il avait la maladie de Parkinson, on en parlait ce matin, mais en fait, ça ne serait pas ça. Donc il a un rendez-vous avec un neurologue et prions pour que vraiment les médecins sachent dire ce qu'il a et puissent l'aider avec un traitement qui serait adéquat, parce que ce n'est pas le cas actuellement, et donc il a arrêté tout traitement. Donc prions pour son mari. Pour sa santé. Je regarde mes fiches. On pense toujours à Paul et Alexis. Je sais qu'Alexis doit se faire opérer. Il faut que je l'appelle pour savoir exactement de la cataracte. Donc, prions pour eux. Est-ce qu'il y a des requêtes de prière que vous voulez partager? Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie ou des annonces que j'oublierais? Alors, la chorale ne fonctionne pas aussi pendant les vacances. Donc, voilà. Mais il fallait l'annoncer. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? J'ai toujours peur d'oublier une requête ou une annonce. Non. Jean-Baptiste, tu as quelque chose à annoncer? C'était la livraison du montant, mais les gens qui peuvent venir ne sont pas là. D'accord. On va leur commander là et puis. Ah oui, il faut récupérer les commandes du comptoir, tout à fait. Alors, Dieu nous protège et Dieu nous a gardé notre Église. On n'a pas eu de soucis concernant le Covid, mais Dieu nous demande aussi de prendre soin les uns des autres. Et donc, continuons à observer les gestes barrières, continuons à faire ce qu'il faut. Dieu nous a gardés et qu'il en soit... qu'il en continue de même dans notre assemblée, que vraiment nous puissions venir en toute sécurité dans la maison du Seigneur. Donc s'il n'y a pas d'autres annonces, je vous propose tout de suite de vous lever à nouveau. On va chanter « Je crois au Dieu vivant ». Je crois au Dieu vivant, des cieux créateurs. Je crois qu'il est tout-puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit, il est ma force, mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nos péchés. Il est mort sur la croix, il sort du tombeau. Au joie il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que l'énigme est créée, il est
foi et me guider, m'instruire. Par lui j'ai de la vie en moi, par lui je suis. Asseyez-vous. Je vais demander à Guy et à David de venir pour recevoir l'offrande. Je vais demander à Guy de nous conduire dans la prière. Éternel, merci pour ce cœur, pour ce qui nous fait d'être devant toi ce matin. Seigneur, nous voulons confier nos frères et sœurs qui sont pas avec nous, Seigneur, qui sont présents, et qui sont malades, Seigneur, de confiance éternelle, et qui ne vivent pas de nous, Seigneur, que tu es nécessaire pour nous qui sommes là, Seigneur, nous fait Seigneur, pour écrire ta parole, nous consacrer, et aussi, Seigneur, mon Dieu, nous engager à faire de possibilités. Bénis tes enfants, bénis tes enfants pour les situations. Alors, avant, on passait la corbeille, mais maintenant, c'est ceux qui passent qui passeront parmi vous, pour pas que tout le monde touche la corbeille. Un dernier chant avant d'entendre la prédication. D'ailleurs, j'en profite, on est bénis. On a parmi nous aujourd'hui Jean et puis Jean Bayeux et donc Philippe Abette. C'est une bénédiction. Ils apportent beaucoup à notre Église et ils sont une aide pour notre assemblée. Nous voulons les remercier tous les deux pour leur présence. Ils font de la route pour être parmi nous. Donc Jean Bayeux vient de la Belgique. Alors, exactement, tu es loin de la frontière française, Jean ? À 4 km. Oui, c'est ça, tout près. 100 km de Metz et à 35 km de Luxembourg. Donc, si vous connaissez bien ces régions, vous pouvez voir où c'est. Mais ça fait quand même un bout de route pour venir chez nous. Puis donc, Philippe Abette, qui est d'Amiens, donc nous les remercions pour le chemin qu'ils font, mais surtout pour l'aide qu'ils apportent à notre Église, autant par la prédication le dimanche aussi que pour le conseil aux familles. On va se lever pour ce dernier chant avant d'entendre la prédication. À celui qui nous aime. Par son
Vous pouvez vous asseoir, je vais laisser la place à Philippe Avette. Je pense que c'est allumé. Merci Thiago, merci aux accompagnateurs aussi. Ce sont des gens de service qu'on se rend compte quand on ne les a plus. L'église d'Amiens et ma famille vous saluent, vous faire part de leur amour, de leur prière aussi. Comme je l'ai mentionné ce matin, on a eu notre programme de Noël la semaine dernière aussi. On a eu 2 familles qui sont venues pour la première fois. Le fait qu'ils avaient chacun un enfant dans le programme, ça aide. Mais ils ont pu entendre un clair message de l'Évangile ce jour-là. Donc on prie pour eux et que le Seigneur puisse faire son travail dans leur cœur. Nous avons également un jeune couple avec un jeune enfant qui vient assez régulièrement maintenant les dimanches. Pour montrer leur sérieux, ils sont à 1 heure de chez nous, mais ils viennent tous les dimanches. Un jeune couple qui, juste cette semaine, ils nous ont appelés pour savoir s'il y avait une possibilité de baptiser. Donc on va, mon collègue Jérémy et moi-même, on va se réunir avec eux. On va discuter de la chose. On les a eus chez nous, ce jeune couple, avec Suzanne et moi, il y a 2 semaines de cela. Ils avaient déjà démontré une bonne profession de foi à ce moment-là. Pour ceux qui en ont jusqu'à là, de la Covid, pour montrer que le Seigneur utilise tout pour son bien, c'est à travers la Covid que ce jeune couple est venu au Seigneur. Et ils sont tous les 2 élevés dans des familles de témoins de Jéhovah et ne pouvant plus se rassembler. Ils étaient tous les 2 très impliqués aussi. Ils ont commencé à rechercher sur YouTube des prédications ici et là, où ils ont entendu un message qu'ils n'avaient pas entendu auparavant. Et petit à petit, le Seigneur a fait un travail dans leur cœur pour leur montrer ce que c'est que réellement le salut. Et depuis, ça fait 1 mois et demi qu'on les voit. Et donc, on loue le Seigneur pour eux, surtout ce que le Seigneur a fait dans leur cœur. Et juste pour partager un peu, je sais que vous priez pour nous, et tout comme nous prions pour vous aussi. Et ça va aller un peu dans le thème de ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et par rapport à ce que, avec Dieu, tout est possible. Et j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans le passage en Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. J'espère qu'à la fin de cette prédication, que vous réalisez que ce n'est pas à nous d'essayer de limiter ce que Dieu aimerait faire à travers nous. Et Éphésiens chapitre 3, on va se focaliser sur les versets 20 et 21, mais comme d'habitude, on va prendre un peu le contexte. On va lire le verset 1er et ensuite le verset 8. Éphésiens chapitre 3, verset 1er nous dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Donc, un peu le contexte de ce chapitre qui est en train de parler, qui Dieu est en train d'utiliser pour écrire cet épître et dans quelle situation. Paul, à ce moment précis, prisonnier à cause de sa prédication. Verset 8 dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » C'est ce que on devrait ressentir la même chose si nous sommes en train de faire la même chose. Le verset 11 et suivant, il dit de quelle façon il est en train d'annoncer cette richesse. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors ici, Paul dit plusieurs fois sa volonté de voir les chrétiens encouragés, n'est-ce pas? Il dit, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré le fait que lui-même soit emprisonné, il dit, ne laissez pas ces circonstances changer le fait que vous devez être encouragés, fortifiés, et autant pour ce qu'eux doivent faire face, que de savoir ce que lui doit faire face. Et on pourrait facilement rester sur les versets, par exemple 18 et 19, qui nous parlent en détail de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, ou encore de cette phrase, pour moi une phrase incroyable, qui devrait nous encourager, qui devrait nous interpeller, qui devrait également nous émerveiller, rien que de passer toute la journée dans le verset 19, cette phrase du verset 19, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Une telle phrase, ça devrait, le plus qu'on y pense, c'est comment assimiler une telle richesse? Mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Peut-être que ça sera, Dieu voulant, pour un autre message, je ne sais pas. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce verset qui vient tout de suite après, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Ça aussi, quel verset, quelle vérité. Et ceci, c'est bien plus qu'une prière, c'est une adoration de réaliser une telle vérité. Il nous dit clairement quel est le résultat que cette vérité devrait nous pousser à faire. Il dit à la fin, il dit à lui soit la gloire dans l'Église. Ça, c'est le résultat de ce que devrait la vérité nous pousser à faire, qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça devrait nous pousser à le glorifier, à l'honorer, à l'adorer. Nous fêtons ce week-end Noël, n'est-ce pas? On est en premier jour de la semaine, donc c'est ce week-end. Alors prenons le temps de reconnaître combien Dieu est bon envers nous. Reconnaissons et prenons le temps de voir que Dieu a raison. Point final. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, ce qui m'arrive dans ma vie, ce qui arrive ici, ce qui arrive là-bas. Dieu a raison. Même si moi je ne comprends pas le tout du pourquoi de la chose, ma manque de sagesse ne change en rien le fait que Dieu sait ce qu'il fait. Et ça devrait tout changer. Alors prenons le temps, quand on fête Noël, de prendre du temps d'être reconnaissant, avoir ce temps d'une réelle adoration. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas autant l'acte de rechercher la présence de Dieu. Ça, c'est ce que nous faisons quand nous prions pour nos besoins. Mais l'adoration, c'est plutôt l'acte que nous faisons quand nous réalisons que Dieu est déjà présent. Quand on réalise qu'il est là, on ne peut faire que ce que nous voyons tous les prophètes et ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, dès qu'ils réalisent qu'ils sont dans un lieu saint, parce que, comme Moïse devant le buisson ardent, et on pourrait poursuivre tous ces exemples, ils se mettent à genoux, ils se mettent à se courber, ils se mettent à adorer. L'adoration, c'est quand on réalise que Dieu est là. L'incrédulité, c'est de refuser d'admettre que Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. L'adoration, c'est de se voir avec humilité
et reconnaître la toute magnificence de Dieu et d'en se remettre à lui entièrement, sans crainte, sans douter, sans peur. L'adoration, c'est autant reconnaître qui Dieu est que de lui faire confiance. Ce n'est pas que l'un ou que l'autre. Ce verset 21 dit clairement que nous devons rendre gloire à Dieu, l'adorer, parce qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Et j'aimerais ajouter à cela un autre verset, un verset que j'ai rarement entendu être mis ensemble avec ce verset 21, mais qui, je crois, est à propos. En Jacques chapitre 4, verset 3, il vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pour qu'on ait un peu l'autre aspect, l'autre côté de la pièce, où il dit Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander, et ensuite il dit vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et ce que vous demandez, vous le demandez mal. Un peu comme l'enfant sur les genoux du Père Noël qui fait toute la liste de toutes les choses qu'il veut. Ce n'est pas nécessairement la meilleure des listes, ou la meilleure des motivations, ou la meilleure des raisons. Rares sont les personnes qui s'assoient sur les genoux du Père Noël et disent ce que j'aimerais, c'est que tu aides ma maman pour ceci ou cela. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais d'avoir les deux côtés de la chose. Et comme notre passage parle spécifiquement de demander ainsi que de penser, j'aimerais qu'on regarde juste ces deux aspects avec les mots qui sont utilisés ici. Infiniment au-delà, au-dessus, plus que ce que, pour commencer, ce que nous demandons. Ce n'est pas seulement plus, mais il dit quand même, il va faire au-delà de ce que nous demandons. Pensez à cette vérité juste un instant. N'avons-nous pas déjà demandé beaucoup de Dieu? On ne parle pas de juste tout ce que je pourrais demander aujourd'hui, mais pensez à tout ce que vous avez déjà demandé à Dieu depuis votre salut. N'avons-nous pas déjà demandé beaucoup, énormément? Et Dieu dit, j'aurais voulu faire tellement plus que ce que vous avez déjà demandé. Mais c'est toi qui m'as lié les mains. Tu as soit pas demandé du tout, ou tu as demandé mal. Mais j'aurais voulu faire tellement plus. Nous avons déjà pourtant tellement demandé à Dieu. Et rappelez-vous, rien que pour vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes sauvés, rappelez-vous au moment de votre salut, avant de choisir de placer votre foi en Dieu, de prier avec un cœur repentant, demandant à Dieu de vous sauver de vos péchés. Vous êtes peut-être passé du temps à vous demander si c'était possible. Est-ce que Dieu pourrait sauver une telle personne que moi? Vous avez réalisé à quel point vous étiez pécheur, à quel point vos péchés étaient nombreux et grands. Et vous vous êtes peut-être posé la question, peut-il vraiment pardonner tout ça? Est-ce qu'il m'aime vraiment moi? Jusqu'au moment où vous avez enfin choisi de placer votre foi en Dieu, en sa promesse de vous pardonner par le sacrifice de Christ, et que son sacrifice, son amour seul était suffisant, et il l'a fait. Combien de fois depuis ce jour-là, combien de fois depuis votre salut, vous avez prié pour tellement de choses, aussi bien pour vous que pour d'autres, et Dieu n'a pas failli à ses promesses. Dieu n'a jamais, pas une seule fois, répondu « non, parce que là, ce que tu me demandes, c'est trop. C'est hors de ma capacité. C'est hors de mes limites. Tu ne sais pas ce que tu demandes, c'est trop grand pour moi. » Jamais est-ce que Dieu a pu répondre cela. Certes, parfois, Dieu répond « non ». Tout comme n'importe quel parent doit dire non aux requêtes de ses enfants, parce qu'on sait que ce n'est pas ce qui est bien pour lui. Et Dieu doit faire de même pour nous. Mais Dieu n'a jamais répondu une seule fois non, parce que c'était hors de ses capacités. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Ce n'est pas une question de est-ce que Dieu peut, jamais. Mais est-ce que ça fait partie dans la volonté de Dieu de ce que lui sait être ce qu'il y a de meilleur pour nous? Alors laissons cela entre ses mains et demandons. N'ayons pas peur de demander. N'ayons pas peur de croire que notre demande est trop grande. Mais assurons-nous simplement d'être prêts à recevoir sa réponse quand il nous dit « Non, ceci ne serait pas une bonne chose pour toi.
Mais n'ajoutons pas incrédulité en disant « je ne vais même pas prendre le temps de lui demander et de lui mettre cette requête parce que c'est une requête bien trop grande. Je demande beaucoup trop. Je ne mérite pas une telle chose. » Je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous ne méritez pas les petites choses non plus. On ne mérite rien. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il nous comble de sa grâce, des faveurs imméritées. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. On ne mérite même pas les petites. Et les grandes, c'est rien. Alors, si on comprend qu'il peut réellement faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ne limitons pas Dieu en lui enlevant la capacité de pouvoir, parce que je dis, non, je pense même pas que c'est possible, donc c'est même pas la peine que je prenne le temps de demander. Rappelez-vous, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est dommage. Alors que Dieu regarde, il voit son enfant, il voit nos besoins, il attend à ce qu'on s'en remette à lui pour qu'on lui demande, et on ne le fait pas, et Dieu soupire. Si seulement il voulait me faire confiance, je serais prêt. Mais il ne veut pas. Quand il parle de tout ce que nous demandons, quelles sont les choses qu'on demande le plus? Ce sont nos besoins, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu aimerait faire bien infiniment au-delà de même de pourvoir à nos besoins. Parce que la majorité de nos prières sont des requêtes, des prières pour des besoins pour nous ou pour les autres. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à demander. Même Dieu veut qu'on demande. Mais peu importe combien de requêtes nous lui remettons, Dieu voudra faire plus pour nous. Et c'est ça qu'on doit comprendre, qu'on doit réaliser. Que c'est celui qui n'a pas encore compris cette vérité qui hésite à demander pour l'aide de Dieu. Et celui qui a compris que peu importe ce que je peux demander, Dieu aura voulu faire encore plus que ce que je lui ai demandé, ben il ne va pas hésiter. Il va y aller. Toujours en étant prêt, cet esprit de soumission, d'humilité, d'être prêt à accepter sa réponse. Si lui me dit, je peux faire ce que tu demandes, mais je sais qu'il est préférable que je ne le fasse pas. Fais-moi confiance, mon enfant. Cette fois-ci, la réponse est non. Et à d'autres fois, j'ai été coupable, peut-être que vous l'avez été aussi, vous avez décidé de faire un grand pas de la foi, et vous avez demandé quelque chose à vos yeux qui était grand, et Dieu l'a fait comme ça. Et vous êtes réjouis. Et vous êtes même peut-être dit, j'arrive pas à croire que... Mais au moins vous avez demandé. Alors que ça a permis à ce que Dieu puisse faire comme il aurait voulu faire. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté. Vous avez demandé une requête, et non seulement est-ce que Dieu a pourvu, mais il a même fait bien plus que ce que vous avez demandé. Dire, oh mais Seigneur, j'avais juste demandé ceci, mais tu m'as donné tant. Et on en a profité pour faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début, et l'adorer, le remercier, lui rendre gloire. Parce que c'est pour ça qu'il le fait. Il le fait par amour pour nous, mais il le fait pour que nous puissions lui rendre gloire. Alors, comment lui rendre gloire si on ne lui donne même pas l'occasion de faire de grandes choses pour nous? Au-delà de nos besoins. Et vous savez, nos besoins elles-mêmes, elles sont limitées. Nous n'avons pas besoin de tout le temps. Et donc, on prie pour nos besoins. Mais Dieu aimerait faire tellement plus encore. Reprenons l'exemple de notre salut. Dieu aurait pu, en réponse à notre besoin du salut, de nous réconcilier avec lui, de nous restaurer à l'état d'Adam et Ève avant la chute, n'est-ce pas? Il aurait pu restaurer notre communion avec lui pour avoir la même relation qu'il avait avec Adam et Ève. Mais Dieu a voulu faire tellement bien plus pour nous. Il a fait au-delà de ce qu'on a demandé, même au-delà de nos besoins. Même au moment de notre salut, non seulement est-ce qu'il nous promet une place au ciel, mais il fait de nous, aujourd'hui même, un héritier, un enfant de Dieu. On n'avait pas demandé ça au moment de notre salut. On avait juste demandé à ce qu'on soit sauvé de nos péchés, est-ce qu'on puisse être au ciel avec lui. C'était bien plus que suffisant. Tu dis, c'est bien, mais j'ai envie de faire beaucoup plus pour toi.
Je vais faire de toi mon enfant aussi. Et je vais encore faire plus pour toi. Je vais t'envoyer mon Saint-Esprit pour t'aider à ce que pendant que tu vis ici-bas sur terre, tu auras la force qui vient de moi pour être rappelé de mes vérités, pour faire ce qui, dans ta chair, il est difficile de faire. Je vais faire plus pour toi. Vous savez, même les anges ne peuvent pas appeler Dieu Père, mais nous pouvons. Parce que Dieu a pas seulement répondu aux stricts besoins de notre salut, il veut faire infiniment au-delà, plus que ce que nous avons besoin. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il ne se satisfait pas du minimum comme nous. Il ne satisfait pas du juste strict, ce qui est acceptable. Il veut toujours faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons même demander ou penser. Nous pouvons maintenant l'appeler Père. Nous pouvons aller vers lui avec nos besoins et savoir qu'il prendra soin de nous tel un père aime prendre soin de son enfant. On n'a plus besoin d'avoir peur d'aller devant un juge, devant un Dieu qui règne, un roi avec qui on a peur de si on ne se présente pas devant lui qui nous coupe la tête. Mais on va tel un enfant qui va devant son père, avec respect, avec cette crainte respectueuse, mais en sachant qu'on va vers une personne qui nous aime de tout son être. Dieu a répondu pas seulement aux besoins de notre salut, il a pourvu en allant bien au-delà de notre besoin. Et même encore aujourd'hui, quand nous venons devant Dieu pour demander pardon pour nos péchés, Dieu ne se satisfait pas de simplement répondre à notre besoin, qui en lui-même est suffisant pour nous accorder joie et paix, de savoir qu'il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner, n'est-ce pas? Mais Dieu dit qu'il va au-delà de ce besoin. Il dit qu'il oublie notre transgression, qu'il le jette aussi loin que l'Orient et de l'Occident, comme nous dit Psaume 103, versets 11 à 13. Autrement dit, Dieu dit que non seulement avons-nous la promesse de toujours être pardonnés, mais en plus Dieu enlève le sentiment de culpabilité qui vient avec notre péché. Ça, c'est aller au-delà de ce que nous avons demandé. Quand on va devant lui, on lui dit « Seigneur, pardonne-moi ». D'accord, je te pardonne. Il a fait l'essentiel. Mais il veut aller au-delà, infiniment plus que ce que nous demandons. Non seulement ce que je te pardonne, mais je jette ces péchés aussi loin, je les oublie, et je t'enlève en même temps la culpabilité que ce péché amène. Si ce péché te rend toujours coupable, alors que tu l'as confessé, cela ne vient pas de moi. Il dit pas seulement pour nos besoins, mais Dieu aimerait faire tellement au-delà et plus que même nos désirs. Et je vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais il y a des choses qu'on devrait désirer. On devrait désirer plus de sagesse, on devrait désirer, plus d'amour. Pour faire simple, on devrait désirer avoir le fruit de l'esprit que nous montre Galates chapitre 5, verset 20. Et de demander ces choses sont des bonnes choses. Mais même pour des choses plus éphémères, y a-t-il le moindre mal de demander à Dieu pour des choses qu'on aimerait avoir? Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une nouvelle voiture, c'est un besoin, mais j'aimerais avoir cette voiture. Il n'y a pas de mal, tant qu'on est prêt à accepter sa réponse. Tu dis non, tu n'as pas besoin d'une Ferrari, c'est pas pratique. D'accord, Seigneur, j'ai compris. Mais je ne suis pas obligé de te demander rien que pour la 2 chevaux non plus. Il n'y a rien de mal aux 2 chevaux, je sais. Bon. Mais je n'ai pas oublié. Vous serez surpris que même pour vos désirs, que Dieu aimerait faire tellement infiniment plus que ce que même vous désirez. Si seulement vous voulez bien les lui remettre dans la prière par la foi, en acceptant sa réponse. De ne pas être coupable de Jacques chapitre 4 verset 3, de ne pas demander, de ne pas recevoir parce qu'on n'a pas demandé, ou les choses que nous avons demandées, on a demandé mal, dans le but de satisfaire nos passions. Ça c'est la Ferrari. Ou dans le but d'être orgueilleux et fier. Mais ce n'est pas seulement pour les demandes, mais il y a également même ce que nous pensons. Vous savez, il y a une différence entre demander et penser. Et c'est pour ça que Dieu met les deux. Il n'a pas dit « je voudrais faire infiniment au-delà de ce que nous on demande ». Et ça, c'est une preuve rien que dans la phrase elle-même, qui veut faire plus.
Et ça serait suffisant qu'il veuille satisfaire à tout ce qu'on demande, et même tout ce qu'on peut penser. Nous demandons beaucoup de choses, mais vous le savez aussi bien que moi qu'on en pense beaucoup plus. Nous avons tous des choses que nous avons pensées, mais que nous n'avons jamais demandées. Et Dieu dit, même toutes ces choses-là, j'aurais voulu faire tellement plus que même ce que vous avez pensé. Une demande, c'est quelque chose de concret. À un moment où nous avons fait le choix et nous avons dit, Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'aimerais cela. Une pensée, c'est quelque chose de bien plus abstrait. Ce n'est pas toujours un choix. C'est juste une pensée. Une pensée peut aller beaucoup plus loin qu'une requête parce qu'une pensée n'est pas liée aux possibilités. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes déjà amusé à penser à votre vie passée et qu'est-ce qui serait arrivé si. Et on se laisse aller à nos pensées de comment la vie serait aujourd'hui si on avait fait des choix différents à des moments clés de notre vie. Il n'y a pas de mal à penser parce qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est juste une pensée. Il y a une grande différence entre demander et penser. Mais Dieu nous dit, même tes pensées les plus folles, tu ne sais pas à quel point j'aurais voulu faire tellement plus pour toi. Imaginez un peu, vu qu'on parle de pensée. Imaginez un peu. Prenez le temps de penser. Qu'est-ce que vous croyez Dieu aurait voulu faire avec vous? Avez-vous déjà même pris le temps de penser de quelle manière Dieu voudrait vous utiliser pour sa gloire? Si Dieu était vraiment à 100% contrôle de votre vie, avez-vous imaginé le Seigneur vous utiliser comme missionnaire? Avez-vous imaginé Dieu vous utiliser comme pasteur? Est-ce que vous avez imaginé Dieu vous utiliser comme femme de pasteur ou femme de missionnaire? Ou évangéliste? Ou enseignant d'une école de dimanche? Ou autre chose? Est-ce que vous êtes même déjà pris le temps de juste réfléchir à la question qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec et à travers moi s'il était vraiment en contrôle et si je le laissais faire? Vous pouvez avoir une imagination débordante et Dieu dira toujours « Je voudrais tellement faire encore tellement plus. Je voudrais faire encore tellement plus avec toi et à travers toi si seulement tu m'en donnais l'occasion, si seulement tu m'en remettais à moi. » Pourtant Dieu est patient. Si vous prenez le temps d'y penser, continuez à imaginer ce que Dieu pourrait faire pour, par et à travers vous. Et ensuite, allez en prière avec cette pensée et faites-en une requête. Allez de cette pensée et faites-en une demande. Ne croyez-vous pas que Dieu puisse faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser? Même vous utiliser dans son œuvre à temps plein pour sa gloire. Même vous utiliser comme pilier dans cette église. Même vous utiliser pour faire une différence dans votre école. Même vous utilisez, vous, pas le pasteur, pas quelqu'un d'autre, vous, pour faire une différence dans votre famille. Je suis certain qu'ici, vous êtes tous comme moi, vous avez des personnes de votre famille qui ne sont toujours pas sauvées. Ne laissez pas cette responsabilité sur quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est vous que Dieu veut utiliser pour faire cette différence. Ne croyez-vous pas que Dieu puisse faire cela? Demandez-le lui et croyez qu'il voudra faire infiniment au-delà, plus que ce que vous pouvez demander ou penser. C'est bien ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Au-delà de tout. Pas seulement au-delà de certaines choses que nous pensons ou demandons, au-delà de toutes choses que nous pensons ou demandons. Il met l'accent encore une fois qu'il n'y a rien qu'on puisse demander ou penser que Dieu ne puisse pas réaliser. Pas seulement au-delà de nos capacités, mais au-delà, plus haut, plus grand
que toutes mes demandes et pensées. Ça devrait nous pousser à l'adoration de savoir cela, de comprendre cela. Ça devrait nous pousser à lui rendre gloire, de savoir cela. Et ça devrait nous pousser à vouloir faire plus pour lui, de savoir que Dieu peut faire infiniment au-delà, plus que je peux lui demander, de comment il va et peut m'utiliser. J'aimerais que, vu qu'on parle de pensée, dans d'autres traductions, ce mot pensée est traduit par le mot imaginer. Alors, imaginez un peu toutes les demandes que vous avez faites depuis votre salut. Si, comme moi, ça fait 105 ans que vous êtes sauvés, peut-être pas autant que ça, mais, ou si ça fait que récemment, peu importe, pensez toutes ces années, toutes les demandes que vous avez faites. Et ensuite, rajoutez, vous en faites une montagne. Rajoutez toutes les autres pensées que vous avez eues. Vous rajoutez tout cela, pas seulement les requêtes que vous avez eues pour vous, mais que vous avez eues pour les autres. Empilez cela montagne sur montagne de toutes les pensées depuis votre salut, toutes les fois où vous avez pensé qu'il serait bien si, ou si seulement je pouvais faire ceci ou faire cela, ou si seulement j'avais plus de foi. Toutes ces pensées, empilez montagne sur montagne, et vous savez quoi? Dieu continuera à nous regarder et dire, j'aurais voulu faire encore tellement plus. Que toutes ces montagnes empilées les uns sur les autres. Que Dieu est capable de nous bénir de toutes sortes de bénédictions, que Dieu peut nous faire grâce sur grâce pour nous combler de sa grâce, et notre montagne de requêtes et de pensées comparée à la grâce de Dieu ressemble à un petit caillou au pied de sa montagne. C'est insignifiant, c'est même pas mesurable, ce n'est même pas quantifiable, ce n'est même pas comparable à ce que lui aurait voulu faire pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là encore c'était comme ce matin lors de l'étude, l'apôtre Paul ici s'identifie. Il dit au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. L'apôtre Paul s'inclut dans cette vérité et rares sont les chrétiens qui diront qu'ils ont la persévérance et la foi de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Pourtant, lui-même reconnaît qu'il était lui aussi loin, très loin de demander ou penser tout ce que Dieu aurait pu faire par et à travers lui. 1 Timothée chapitre 1er, versets 13 et 15, où on voit le témoignage de Paul. Il dit « Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Il dit « Mes péchés, ma personne, j'en ai fait la liste, blasphémateur, persécuteur, homme violent, etc. Sa montagne sur montagne. » Mais la grâce a surabondé. Elle a rempli tout cela, ça avait couvert tout cela, comme si ce n'était plus là. Ce n'était rien. C'était un petit caillou comparé à la grâce de Dieu. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. J'imagine que Paul pouvait demander de grandes choses comparé à nous. Mais comparé à ce que Dieu pouvait faire, même l'apôtre Paul était loin du compte. Et j'aime cette double accentuation que Dieu nous donne. Il nous dit infiniment au-delà. Je trouve que c'est propice qu'il utilise infiniment. Pour un Dieu infini, de pouvoir faire infiniment plus que ce qu'on pense ou demande. Dans certaines traductions, ce mot « au-delà » est traduit par « abondamment » et le mot « infiniment » est traduit par « excessivement ». On peut faire excessivement en abondance. On voit encore cette image de la coupe qui déborde, n'est-ce pas? On ne peut pas retenir, on ne peut pas contenir tout ce que Dieu aimerait faire pour nous. Au contraire, c'est nous qui l'imitons. On voit la coupe qui commence à se remplir et on met la main au-dessus. Non, plus Seigneur. Mais je veux tellement te donner plus. J'aimerais faire tellement plus pour toi. Ce n'est pas juste que Dieu nous donne de son surplus, mais peu importe combien de demandes nous faisons, et peu importe combien d'autres chrétiens demandent pour la même chose, Dieu n'est pas en rupture de stock. Dieu en a suffisamment. Plus que suffisamment pour tout le monde.
Vous savez, je sais qu'il y a la tradition en France, quand on est à table, surtout si on est invité chez quelqu'un, qu'on aime manger une certaine chose qu'ils sont en train de nous donner et qu'on voit le plat se diminuer. S'il ne reste plus qu'un seul morceau, bah, ce morceau il va rester jusqu'à la fin. Personne ne veut le prendre. Parce qu'il dit, mais je ne peux pas prendre le dernier morceau au cas où quelqu'un d'autre la voulait. Et en fait, compte, personne ne peut le prendre. On n'a pas à craindre cela avec Dieu. On n'a pas à craindre de... J'ai fait tellement de requêtes, j'ai demandé même cette même chose encore et encore et encore. J'arrête pas de demander la grâce de Dieu, j'arrête pas de demander le pardon de Dieu, j'arrête pas de demander la sagesse de Dieu. On n'a pas à craindre parce que j'ai tellement demandé que quelqu'un d'autre n'aura pas. Dieu, pour faire l'analyse de ce repas qu'on prend tous ensemble, on n'a pas à avoir peur de prendre le dernier morceau. Il a un buffet à volonté qui est infini. On peut tous se servir. Ça devrait nous pousser à la joie et à l'adoration. Nous devrions être reconnaissants de savoir que ce Dieu infini, sans limite, ne retient pas ses ressources infinies pour nous aider. Certes, Dieu ne fera pas toujours comme nous voulons, mais Dieu fera toujours selon ce qu'il y a de meilleur pour nous, et non parce que nous avons trop donné, ou parce que lui a trop donné à quelqu'un d'autre, ou parce que nous avons trop demandé. Encore une fois, ne soyons pas celui qui ne reçoit pas parce qu'il ne demande pas, ou parce qu'il demande mal. Au contraire, comme ce verset nous le rappelle, alors à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est le résultat logique qui devrait suivre une telle vérité. À lui soit la gloire. Et Noël est un bon moment pour faire cela. De lui rendre gloire, de le remercier de ce qu'il ne s'est pas satisfait du strict minimum, mais qu'il donne toujours de son meilleur. Et qu'on n'a pas à avoir peur de lui demander quoi que ce soit, ni dans la quantité que ce que nous demandons. Il voudrait faire encore tellement plus que même ce que vous pouvez imaginer. Alors ce que j'aimerais faire, c'est alors qu'on termine et que Thiago viendra pour faire les chants, que vous preniez le temps de prier en vous-même. Et posez-vous la question, est-ce que je fais réellement confiance à Dieu de pouvoir à tous mes besoins, même mes envies, même de tout ce que je pourrais penser, que je n'ose qu'imaginer, et que non seulement ce que Dieu en est capable, mais il voudrait même en faire tellement plus. Même au point de vous utiliser vous. De vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts, ce Noël, d'offrir à Dieu le cadeau du vous. Seigneur, je veux être ton cadeau cette année. Je veux que tu puisses m'utiliser comme bon te semble. Je sais que tu peux faire avec moi et à travers moi beaucoup plus que je ne puisse même imaginer. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas les détails, je ne sais pas comment est-ce que tu veux faire avec moi, mais me voici. On est tellement reconnaissant pour ton cadeau. Il n'est que normal que je sois ton cadeau cette année. Utilise-moi, je sais que tu peux. Ne soyons pas, encore une fois, celui qui ne reçoit pas parce qu'il ne demande pas ou parce qu'il demande mal. Thiago, si tu veux. Merci frère. On va se lever pour le chant d'appel qu'il fait à ton service. Comme je le dis, je le répète des fois, c'est un chant d'appel. Si le Seigneur vous a touché ce matin et que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous vous êtes rendu compte qu'effectivement vous avez limité énormément, on a limité énormément le Seigneur dans nos vies, et que du coup notre vie chrétienne n'est pas ce qu'elle devrait être, n'est pas dans sa plénitude, eh bien c'est le moment de s'avancer, de se remettre entre les mains du Seigneur, de venir prier là ou parler avec le prédicateur ou un autre.
c'est le moment. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. J'entends l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. On va prier. Merci Seigneur pour le privilège d'entendre ta parole, pour le privilège d'être dans ta maison, pour la liberté que nous avons d'être ici. Merci aussi pour ta parole. Que chaque dimanche puisse être un renfort pour la foi de chacun d'entre nous, Seigneur. Et ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur, de ne pas te limiter, mais au contraire, de te laisser agir dans nos vies parce que notre imagination est bien petite par rapport à tout ce que tu peux faire dans nos vies. Le nombre de bénédictions que tu peux nous apporter, mais aussi les dons que tu nous donneras aussi pour mieux te servir, Seigneur, pour que nos vies soient plus en adéquation avec ta volonté. Aide-nous à ne pas être des chrétiens à minima, Seigneur, des chrétiens du dimanche, des chrétiens de façade seulement, mais vraiment à te laisser agir dans nos vies, à être touchés par ceux qui nous entourent. Nous côtoyons tous, les uns et les autres, des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes que tu mets sur notre chemin afin de leur témoigner par nos vies, par nos paroles, Seigneur. Aide-nous aussi en ces temps de Noël, ces temps de fête, à nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Ta mort, mais d'abord ta naissance, Seigneur. Tu es venu sur ce monde pour moi, pour chacun dans cette salle, par amour, Seigneur, par sacrifice. Merci pour ce don merveilleux, Seigneur.
Aide-nous à ne pas galvauder cela, à ne pas réduire ce sacrifice, Seigneur. Bénis-nous en cette semaine de Noël. Au nom de Jésus. Amen. Alors d'avance, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Faites attention à vos foies quand même. Hein. Et puis à dimanche prochain. Donc n'oubliez pas à 11h. Hein. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.